Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Mon message concernant le coronavirus, et à commencer par ce match qui va avoir lieu entre l'Olympique lyonnais et la Juventus de Turin, je pense que sans même réfléchir, sans même trop cogiter sur la question, le message pour moi il va être simple et clair. C'est de tout simplement de stopper, de déprogrammer ce match entre l'Olympique de Lyon et la Juventus de Turin. Oui, parce que nous savons en fait que c'est plus de 3000 supporters qui vont certainement se rencontrer, qui vont venir ici dans l'Hexagone. Et j'estime que personnellement, pour moi, c'est complètement inconsidéré, c'est complètement irresponsable dans un contexte de gravité aussi important que nous voyons aujourd'hui, de nous dire que oui, que ce match entre l'Olympique de Lyon et la Juventus de Turin doit se faire. Donc mon message va être très simple, si toutefois il est entendu par les responsables politiques bien évidemment, c'est de dire à M. Castaner de tout simplement de déprogrammer ce match entre l'Olympique de Lyon et la Juventus de Turin. Deuxièmement, ce que je voudrais aussi dire et profiter de l'occasion, c'est de dire que comment comprendre que nous savons très bien que la maladie progresse à une grande vitesse, pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde, et qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la France n'a pas réellement mis des politiques de contrôle aux frontières entre la France et l'Italie. J'estime qu'il est urgent, voire très urgent, aujourd'hui, de mettre des contrôles aux frontières entre la France et l'Italie. C'est même la ligne Maginot qu'il faudrait faire en ce moment, aujourd'hui, vu la gravité de la situation entre la France et l'Italie, chers frères et sœurs. Troisième niveau d'analyse, comment comprendre que vu la gravité du virus en ce moment que nous avons encore des avions qui viennent de Chine et qui se posent en France tranquillement, et l'argument qui est mis en avant par tous ces gens-là, c'est de nous dire que quoi? Ah oui, mais vous savez, c'est la région de Wuhan qui a été mise en quarantaine, et que par conséquent, nous pouvons continuer à recevoir des avions qui viennent de Chine pour se poser en France. Mon avis, c'est de dire que c'est complètement irresponsable, vu la gravité de la situation. J'irais même encore plus loin. J'ai envie de dire à monsieur Bernard Cazeneuve, vu la gravité de la situation, vous qui avez suggéré en fait la crise que nous avons vue en France en 2015 et en 2016, reprenez les manettes, monsieur Bernard Cazeneuve, revenez, le soldat Bernard Cazeneuve, la France a besoin de vous, on a besoin de vos lumières, on a besoin de vos aides, on a besoin de votre intelligence de façon à gérer cette crise. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une véritable irresponsabilité politique ou une incapacité politique française à gérer cette crise-là. Quatrième niveau d'analyse, de dire que quoi? Jusqu'à présent, beaucoup de gens nous parlent du coronavirus, ils nous parlent en fait de tout ce qui se passe, de la gravité de la situation, ils font monter la psychose, il y a tant nombre de morts par-ci, tant nombre de morts par-là. C'est bien de nous parler de tout ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de nous dire concrètement aujourd'hui où en est la recherche concernant le vaccin. Pourquoi il y a ce silence concernant le vaccin? Moi, j'aimerais bien savoir où en est la recherche concernant le vaccin, concernant l'Institut Pasteur. Où en est la collaboration des médecins français avec les États-Unis concernant la recherche pour un vaccin? Où en est la collaboration française avec, je sais pas moi, les Américains et tous les autres pays qui sont en avance concernant la recherche de façon à trouver un vaccin? Comment se fait-il que tous ces médias, en fait, ne nous parlent pas de l'avancée du vaccin? Qu'en est-il du vaccin? Mais ils sont tous à nous propager, oui, une espèce de psychose, sans jamais, en fait, nous parler, en fait, des principales vérités concernant le coronavirus. Nous savons aussi qu'il y a eu des gens qui sont morts, bien évidemment, mais nous savons aussi qu'il y a eu des gens qui ont survécu à la maladie. Comment se fait-il qu'il jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas des gens
qui ont survécu à la maladie et pour nous dire en fait oui, voilà, nous avons des gens qui ont survécu au coronavirus, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent nous dire, témoigner là-dessus. Aucun témoignage des survivants, de ceux qui ont survécu le coronavirus. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. C'était mon coup de gueule. L'impression que j'ai concernant cette gestion, cette mauvaise gestion du coronavirus, c'est de dire que pour une maladie qui a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan, j'ai l'impression que les Chinois, et pourtant c'est chez eux que la maladie a commencé, j'ai l'impression que eux-mêmes qui sont Chinois, et pourtant la maladie a commencé chez eux, ils ont su mieux gérer le problème que nous. Mais quelle honte! Quelle honte! Ils ont mis en quarantaine tout de suite la ville de Wuhan. Ils ont construit un hôpital rapidement dans cette ville. Ils ont mis la ville sous quarantaine. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils n'ont pas respecté la mise en quarantaine. Et aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est tous dans la merde. On est tous dans la merde, en fait. Mais quelle bande d'incompétents! Quelle bande d'incompétents! Merci à tous. Il y a une prochaine vidéo.